Je vous dis, j'en ai marre de manger. Ouais. C'est atroce, pour moi c'est trop. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je suis à la maison et là je pars pour aller chercher des articles chez Picard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo 24 heures Picard. C'est la première fois que je fais ça. Je vous ai posé la question sur Instagram. Vous m'avez vraiment plébiscité pour cette vidéo, donc je vous la fais. Je vais donc aller chercher de quoi petit déjeuner, même s'il est 10h35, donc je déjeunerai pas avant. Je déjeunerai pas avant 11h, mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des très bonnes choses chez Picard. On va manger le midi, donc je vais prendre plat dessert ou entrée plat dessert, mais je pense que ce sera plus plat dessert. Je vais prendre un goûter et je vais prendre le plat du soir. On mangera le plat du soir en famille, peut-être un dessert, on verra ce qu'il y a sur place. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je vais essayer de prendre des articles que je n'ai jamais testés, hein, tant qu'à faire. Et puis c'est parti, hein, je vous emmène avec moi. C'est peut-être bon Picard, mais c'est cher. 57 €. Bon, en même temps, pour ma défense, parce que j'ai craqué, il y a la semaine américaine. Donc pour ceux qui sont intéressés en ce moment, vous avez des produits américains. J'ai pris repas américain pour ce soir. J'en connais qui vont être contents parce que ça remplace HelloFresh. Je rentre à la maison. Je vais faire un petit déjeuner et puis voilà, hein, on se retrouve tout de suite. Je vais y aller tout doux pour le petit déjeuner. J'ai pris des bretzels. J'adore les bretzels. Alors, est-ce que je m'en fais un ou deux? Je ne sais pas. En tout cas, je vais me faire un café. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent au micro-ondes. Sortez les bretzels, retirez l'emballage plastique, déposez-les sur une assiette et laissez-les réchauffer le temps indiqué. 30 secondes à 750. Et pour les deux ou pour un? Ils disent les bretzels. Bah, je suppose que c'est pour les deux. Écoutez, je vais décongeler ça, hein, et puis on se retrouve pour la dégustation. Honnêtement, j'avais pas vu sur le paquet, mais c'est 45 secondes pour 2 bretzels et 30 secondes pour un. Donc, au niveau des bretzels, franchement, moi j'ai l'habitude de prendre ceux de chez Lidl. Donc, honnêtement... Non, Tigrou, mon canapé! Merci. Ceux de chez Lidl sont très bons. Là, c'est vrai qu'en surgelé, déjà, les bretzels, c'est assez sec. Mais alors, si c'est pas bien fait, c'est hyper sec, quoi. En vrai, ça va. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais le surgelé, c'est à double tranchant. Soit vous décongelez pas assez, à ce moment-là, c'est froid à l'intérieur, c'est dégueulasse. Soit vous décongelez trop et c'est trop fort, et du coup, votre truc, il devient dur comme de la brique, c'est immangeable. Là, je trouve que le temps, il est juste parfait. Le bretzel est bon, il est pas trop salé. Ça vaut pas un bretzel frais, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, il est vraiment pas mal ce petit bretzel. Donc, si je devais mettre une note, je dirais 6,5. Rapport qualité-prix, goût, la totale, quoi. Enfin, je fais un global, je dirais 6,5. En fait, ce qui fait descendre le prix, ce qui fait descendre la note, c'est le prix. Je vais boire mon petit latte macchiato caramel à la Dolce Gusto. Et puis on se retrouve ce midi. Je sais ce que je vais manger en plat, mais pas en dessert. On verra ça ensemble. En tout cas, pour le petit-déj, j'ai fait light parce que il est 11h17. Autant vous dire que je vais manger tard. Voilà, à tout à l'heure. Heureux, il est 13h30. Je vous avouerai que j'ai pas une faim de loup, hein. J'ai pas l'habitude de manger le matin. Donc forcément, voilà, ça
coince un petit peu au niveau des quantités. Du coup, j'ai bien fait de me prendre ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une salade lentilles, saumon, pommes Granny Smith avec une sauce au vinaigre balsamique de Modène. Si vous entendez du bruit, c'est le chien qui, lui, est en train de se faire son repas. Nutri-Score A, ça c'est cool. 300 grammes et c'est 14 minutes à 150 watts. Alors, il va falloir que je vois si mon micro-ondes va à 150 watts. Par contre, je pense par exemple aux étudiants qui ont des micro-ondes où il n'y a pas marqué les watts. C'est peut-être un peu compliqué. Je pense que c'est sur décongélation à mon avis. En tout cas, voilà, je vais faire ça. Je vais me regarder ma série à la télé. Je vais me faire ça. Je mets la salade à décongeler. Et puis on se retrouve quand ce sera prêt. Alors, écoute ces petits points cuisson, entre guillemets. Je sais pas si je suis très droite là, tiens. Oh. Attendez. Petit point cuisson, j'ai mis sur 100 watts parce que j'ai que 300 watts ou 100 watts. Je sais pas, 150 ou 200, je sais plus combien c'était. Et à 100 watts, ça n'était pas suffisant. Du coup, j'ai rajouté 5 minutes à 300 watts. C'était encore un peu surgelé au milieu. Donc j'ai remué, j'ai laissé reposer une dizaine de minutes en ayant remué parce que le centre est encore congelé. Et là, ça a l'air bon, c'est-à-dire que c'est pas du... c'est frais en fait. C'est pas chaud, c'est pas une salade en même temps. Voilà. La cuisson un petit peu chaotique quand on n'a pas il y a du saumon là-dedans et le chat est au taquet. Du coup, ouais, la cuisson est un peu chaotique quand on n'a pas le micro-ondes adapté. Mais bon, écoutez, l'essentiel c'est qu'on voit si c'est bon ou pas. C'est hyper frais, hyper bien assaisonné, mais vraiment. Et vraiment, c'est très très bon. Je suis surprise parce que vraiment, c'est hyper bon. Pas trop salé. Il y a un petit côté croustillant avec la... Vous avez des pommes dedans. Vous voyez les petits bouts verts là, ça là, c'est de la pomme. Et elles sont encore un petit peu, vous savez, croustillantes, acidulées. Et ben franchement, je vous le conseille. Je vous mettrai le prix comme je vous disais au début de vidéo, mais c'est super bon. Je suis contente d'avoir pris une salade parce que comme je vous le disais, j'ai un peu trop mangé ce matin du coup par rapport à d'habitude. Et là, j'avais pas très faim. Et là, ça passe nickel. Franchement, trop bon. 8 sur 10. J'aime trop. Faut aimer les lentilles et le saumon. Les côtés un petit peu sucré salé acidulé, mais je valide à 2000%. C'est extrêmement bon. Trop contente. Je finis ça, on se retrouve pour le dessert. Ça y est, j'ai terminé le plat, comme vous l'avez vu, je l'ai adoré. On va passer au dessert, j'ai pris ça. Alors on va avoir un petit problème parce que c'est marqué 2 minutes à 150 watts, sachant que, comme je vous le disais, mon micro-ondes ne va pas à 150 watts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 minute 30 à 300 ou 1 minute 10, je sais pas. On va voir. En tout cas, ça se présente comme ça. Alors j'ai l'impression que c'est un peu petit. J'adore le tiramisu, donc bon. Après, honnêtement, ça pèse son poids. On est sur 80 grammes. Écoutez, c'est du mascarpone et du café. Vous avez du cacao aussi dessus. Je vais le déballer. On va le décongeler. Hein, avec la validation du chat. Et puis je vous retrouve pour la dégustation, tout simplement. J'ai testé un nouveau truc sur mon micro-ondes, j'ai mis en décongélation, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu tiède, alors que normalement le tiramisu c'est fait pour être frais. En tout cas il n'a pas dégouliné, donc je pense que ça devrait être bon. En vrai, pour moi ça doit être beaucoup plus onctueux. Là c'est très mousseux et léger, alors il y en a qui aimeront. Mais pour moi, le mascarpone ça doit être beaucoup, j'allais dire épais. Le goût est bon. C'est pas trop sucré, mais le mascarpone est... limite, ça fait plus chantilly que mascarpone. Je sais pas si vous allez comprendre. Malgré ça, c'est très bon. Hein. Ça m'arrange limite un petit peu parce que je vous avoue que là, pour moi, c'est trop... je mange trop, là. J'ai pas l'habitude de manger autant. Et ça m'arrange que ce soit léger, mais c'est vraiment léger pour un tiramisu, quoi. Ouais, c'est bon, mais c'est pas un super tiramisu. Surtout que je vais vous mettre le prix là. C'est quand même pas donné, l'histoire. Bon, écoutez, je l'ai terminé. Je suis en train de me foutre du chocolat partout. Je pensais que vu le poids, ça allait être un peu plus consistant, mais non. Donc, je lui mettrai un 5,5 sur 10 parce que la barre est petite. Parce que pour moi c'est pas assez onctueux. Par contre il est pas trop sucré. Par contre le prix est élevé. Voilà. Donc bon, il y a du positif et du négatif. Mais d'où la note. Voilà. C'est pas une mauvaise note, mais c'est pas une note de fou. Dessert de ce midi, check. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour le goûter. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire parce qu'il est déjà 3h presque. Mais bon, voilà. Je vous retrouve pour le goûter. Sachant que pour le goûter, j'ai pris des tartes au sucre et j'ai pris des crêpes. Voilà, je me ferai ça avec un petit café. Bon, écoutez, petit souci. Je voulais me faire une tarte au sucre pour le goûter. Mais en fait, c'est au four. C'est au four, donc... qu'est-ce que je fais? Je le fais dans mon Ninja ou je le fais vraiment au four, sachant qu'il est 16 et que je dois aller chercher Isalis après. Parce que j'ai aussi les mini crêpes. Et les mini crêpes, c'est... Pour les 10 crêpes, c'est 2 minutes à 750. Bon, j'ai fait un petit crêpe. Puis en rentrant...
Je ferai les tartes au sucre, comme ça je ferai goûter aux enfants en même temps. On va faire ça. Ils goûteront les crêpes aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ça se présente comme ça. Vous pouvez faire, voilà, comme ça. Elles sont toutes congelées. Et donc ils disent qu'il faut réchauffage au micro-ondes 2 minutes à 750. Alors 2 minutes à 750. Et donc après ça, bah, je les mettrai au four. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moins, on aura des crêpes, enfin j'aurai des crêpes avant de partir chercher Isalis. Et quand je reviens, on fait les tartes au sucre. Première impression, ça sent les crêpes faites maison. Mais genre vraiment. Donc, oh là là, mais c'est bluffant. Bon, je suis bretonne, hein, donc attention Picard. Oh, elles sont trop bonnes. Ça reste des mini crêpes. Ce qui me freine encore, c'est le prix. Mais alors le goût, oh, elles sont trop bonnes. 8 sur 10, je valide. Trop bon. Bon, je laisse pour les enfants. Et puis on se retrouve pour tout à l'heure, les tartes au sucre. Ça y est, les tartes au sucre. Alors, je ne voyais pas comme ça une tarte au sucre. C'est cuit. C'était 8 minutes à 160 degrés. Il y a Milan qui est juste là. Tu veux goûter? Je sais pas trop ce que ça donne. On dirait une espèce de brioche avec une crème par-dessus. Ok. En tout cas, les crêpes très bonnes. Les enfants valident aussi. C'est quoi? Ils s'appellent ça tarte au sucre. C'est bon. Un peu sec, mais c'est bon. Non, c'est pas sec. Ah ouais? Le truc dessus, c'est... Bon. Et combien tu donnes sur 10, Milan? En vrai, tarte au sucre sur 10. Hein. Non, en vrai, 9 sur 10. Ah ouais? Il y a du sucre, il y a du sucre, encore du sucre. Tant qu'il y a du sucre, c'est bon. Que du sucre. Franchement, c'est bon, c'est moelleux, mais c'est sec. Je vois pas trop l'intérieur en fait. Non, je dirais 6 sur 10. C'est pas fifou. Avec un petit café, c'est bon, mais exceptionnel. Et je pense que ça doit pas être si compliqué à faire en plus à la maison, donc... Allez. 6 sur 10. Voilà pour le goûter. Je vous dis, j'en ai marre de manger. Ouais. C'est atroce. Pour moi, c'est trop. Donc du coup, voilà pour le goûter. On se retrouve plus tard pour le dîner. C'est-à-dire, il y aura plat et dessert. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai très peur de ne pas pouvoir tout goûter. Bon, j'ai pas faim. Donc ça craint. Mais il y a plein de choses à manger. Du coup, j'ai pris des corn dogs. Donc on est sur du hot dog façon beignet. Avec une saucisse à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est à cuire au four à 180 degrés. Ensuite, j'ai des petites boulettes façon mac and cheese. Pareil, pané au four. C'est que du léger. Hein. On est... Voilà. Ensuite, des filets de poulet façon un peu, vous savez, KFC. Voilà, pané aussi. Voilà, pour pas faire du tout gras. J'ai pris ça aussi, donc ce sont des frites avec une sauce ranch et oignon crispy. Au cas où, hein, on n'en est pas assez. Voilà, et j'ai pris un hot dog comme ça pour goûter, à la new-yorkaise. Voilà, et en dessert, le plus léger du monde. Ah, c'est ça ce que je pensais, il y avait du pécan dedans. Voilà, donc une tarte à la noix de pécan. Voilà, donc je vais allumer mon four et puis on va faire ça. La dégustation du coup pour ce soir, on l'a fait en famille, donc vous aurez les retours de tout le monde. J'essaierai de tourner la caméra pour pas qu'on voit Isalis parce que elle aime pas qu'on la voit manger, tout simplement. Et puis on vous fera un petit point, mais franchement pour l'instant c'est très bon, mais je trouve ça très cher Picard, donc on va voir hein, les avis. Mais en tout cas ça m'évite de faire à manger, donc c'est un bon point. Bon, ça y est, on est à table. Qu'est-ce qu'on goûte en premier, les gros? Morning everybody. Le corn dog? Ouais. Donc le corn dog. Si c'est le truc avec de la saucisse, avec un... Bon ça? Comme dans la fête foraine. Alors? C'est bon ou pas? Ouais. Moi je trouve ça fade. On fera das. Non. Qu'est-ce qu'il y a autour là? Panure. La chapelure, la panure. La panure, mais, Trop bon. mais franchement... Ça manque de fromage. Comme le fromage autour. Cheddar. Non, mais je sais pas, il manque même... Un assaisonnement, c'est fade. La panure, elle est fade. Pas ouf. Moi, je trouve ça bon. 4. Et Migou, qu'est-ce que tu en penses? 4 sur 10. 7. 10 7. 6. Ah ouais. Bon, en tout cas, 4. Ensuite, c'est des mac and cheese panés. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme les nouilles mac and cheese. Tu sais, les pâtes. Est-ce que c'est Seulement, épicé? ils ont fait... Non. Ah, Seulement, ils ont fait des panés avec. On peut tout manger avec le bâton. Ça c'est bien fait, Picard. C'est trop bon. C'est pas mal. Je préfère ça, moi. C'est moins sec. Incroyable. Ça a plus de goût, ouais. J'irais 6 parce que c'est pas un truc incroyable, mais... 7. Moi je mets 6 encore. Ouais, moi, je mets Encore 6. 7.
Non, 6. Faut pas manger tout la corbeille, moi. Ensuite, les enfants, ils ont ça, mais on va goûter un petit peu quand même. Je vais vous montrer à la caméra. En fait, c'est des potatoes avec des oignons et une sauce ciboulette, enfin oignon, je sais pas quoi, crème. Allez. Donc on va goûter. Sauce ranch. C'est pas mal. Ça a plus de goût déjà. Ouais. Les bouchées mac and cheese. Ça, Ouais. il y en avait combien? 2,99 €. Il y en avait 14. Ça va. Ouais. C'est pas... Voilà. Ensuite, les potatoes, là, la barquette. 2,99 € aussi. Ah, ouf. Et les Ça va pas corn pour- dogs. Les corn dogs, combien? 7 €. Non. 5,60. 4,99 €. Ça va. Est-ce que vous maintenez votre note? 2. On va pas le descendre. Tu en descends? Ouais. 1,25 € par corn dog, quand même, c'est abusé un peu. Je trouve aussi. Hein. Parce que c'est pas... Et ça, c'est pas bon. La sauce est bonne. Ouais, En c'est vrai. pas mauvais. Ensuite, qu'est-ce Pourtant. que j'ai? On fait le petit hot dog, hein? Ah ouais. Le hot dog à la new-yorkaise. Hot dog de la mort. 4,50 €. Ça. Oh. Non mais... J'abuse. Hein. Non. Bon, alors... 2. Ah ouais, franchement. Et encore, je suis Je gentille. sais Hein. pas si on peut mettre une note à ça. Non. 4,50 € pour ça. Non, la Picard là, vous avez déconné. 1, parce que le point, ben, c'est pour la saucisse. C'est bon, les saucisses. Ouais, 4,50 €, mais tu manges pour deux en Thaïlande. Ouais. Là, j'ai pas compris. À moins que ce soit un grand chef qui l'ait fait et qui l'ait fabriqué. C'est raté. J'ai pas l'impression. Bon, Baptiste. 2. 2. 2 €. Moins 10. Non, 0. 0. 0 pointé. Poulet frites. On va voir. Oyo. C'est deux chacun, ça. Les chicken poulet. Ce sont des filets de poulet croustillants. Il y en a 300 grammes. Ils disent qu'il y a 9 à 11 pièces à l'intérieur. Bah, ils ont pas été très généreux, quoi. Filet de poulet, combien à votre avis? Il y en a 9. 4,99 €. 4,50 Ah. Putain, 4 €. 9, je sais pas, ouais, 4,50 quoi. Plus. Oh non. 10. 6 €. Ouais. 5,50. Ouais. Ça va. J'ai dit 4,99. Ils sont bons. Ils sont pas trop gras. Incroyable. C'est bon, mais... Donc, je mettrais 6,5. Ils sont bons, hein. On voit, c'est du vrai filet, quoi. Alors, 7. 7,5. on va dire 6,5 moyenne, quoi. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Ça casse pas trop pattes un poulet. Bah, moi, je trouve ça globalement très très fade. Ouais, ça manque de goût. Bon, ceci Un dit, truc qu'ils auraient dû faire, c'est mettre c'est une sauce fade. avec. bah, c'est ce que j'allais te dire. C'est cher. Poulet, il est fada. C'est fada. Ouais, fadasse. Ils auraient mis une sauce un peu, tu sais, comme des sauces potatoes ou des trucs comme ça. Encore. Mais là, il n'y a rien, c'est sec, c'est... Bah, tu vois, sous les yeux, il y a En fait, le- tu payes cher, c'est de la bonne cam, mais ils sont un peu ras sur les à côté. Allez. Allez hop. Bon, la tarte noix de pécan, à votre avis, combien? De calories? Non, de prix. Parce que calories, je peux te dire. Beaucoup. Je vais pas en prendre une grosse part. Le diabète. Petit Alors, goût. 7,90 €. Non. Ah, 8,90 €. On est dans les 6,50. 5,50? 7,50? J'ai dit 7,90 €. Non. 9? 10 9,99. Ah, mais déjà, il y a 9 € Oh, de du noix de coup, pécan. Ouais. Non, chez Action, non. 9,99 €. Ouais. C'est 10, quoi. Combien tu donnes, Milan? En vrai, je trouve il y a trop de noix de pécan. Et quand t'as fini toutes les noix de pécan, après t'es écœuré. Du coup, je dirais 6. Avec Rapport qualité-prix-goût, Ah, tout. 4. Bon, voilà pour les 24 heures. La conclusion est que, franchement, rapport qualité-prix, il y a des trucs bien, mais il y a des trucs vraiment, c'est pas ouf, quoi. Quand on voit le prix de chez Picard, moi je trouve que ça calme. Après, la qualité est bonne, mais des fois les assaisonnements, la quantité et tout, c'est abusé. Donc, je dirais que c'est pas forcément validé. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre Picard de temps en temps pour un snack ou pour manger vite fait. Vous savez, même la salade de lentilles était très bonne. Mais par contre, même le truc américain, je préfère aller chez Lidl. Donc, c'est en demi-teinte, on va dire.
Donc voilà pour cette vidéo 24 heures piqueur, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc le mardi et le vendredi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.